Une nouvelle affaire judiciaire vient alourdir le climat déjà explosif autour de Sean Diddy Combs. Ce vendredi 27 juin 2025, une plainte civile a été déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles par une femme identifiée comme Jane Doe, originaire de Louisiane. Les faits dénoncés sont d'une gravité extrême. Elle accuse Justin Combs, fils du magnate de la musique, de l'avoir attiré à Los Angeles en 2017 sous prétexte d'une opportunité professionnelle avant d'être drogué et victime d'un viol collectif dans une résidence privée à Beverly Hills. Selon le témoignage de la plaignante, 3 hommes masqués étaient impliqués dans l'agression. L'un d'eux aurait été identifié ultérieurement comme Sean Combs lui-même, sur la base de son comportement et de son surnom, Poc. Les substances utilisées, selon la plainte, incluraient de l'alcool, des pilules non identifiées et de la marijuana supposément trafiquée. Cette affaire intervient alors que Sean Combs est déjà confronté à un procès pénal retentissant à New York, dans lequel il est inculpé pour trafic sexuel et association de malfaiteurs, RICO. À ce jour, plus de 80 plaintes civiles restent en attente à son encontre. Justin Combs, quant à lui, avait déjà été cité dans une autre procédure déposée par Rodney Little Road Jones, mais cette dernière a été rejetée en mai 2025. L'avocat de la plaignante, Tony Buzbee, a déclaré vouloir faire toute la lumière sur ce qu'il décrit comme un modèle prédateur impliquant les membres d'un même cercle restreint. Du côté de la défense, les avocats de Sean Combs nient catégoriquement les faits. Justin Combs, lui, n'a pour l'instant pas fait de déclaration publique. L'impact médiatique de cette nouvelle plainte est déjà fort. Couverture assurée par Law et Crime, Le Guardian ou encore Page 6, les projecteurs ne quittent plus la famille Combs. Et ce dépôt intervient alors même que les jurés à New York s'apprêtent à délibérer sur les charges fédérales, amplifiant les tensions et brouillant les lignes entre poursuites pénales et accusations civiles. Si aucune charge criminelle n'est pour l'instant émise dans cette affaire spécifique, une condamnation civile pourrait entraîner le versement de dommages-intérêts conséquents, notamment si le jury accorde du crédit au témoignage de Jane Doe. Le timing ne semble pas anodin. Pour certains analystes, cette plainte déposée en pleine phase de plaidoirie finale du procès fédéral de Sean Combs vise à influencer le climat d'opinion, voire les décisions juridiques en cascade. Lien direct ou non avec les charges fédérales, la pression ne fait que s'intensifier autour d'une figure jadis intouchable du show business américain. Le procès civil intenté contre Sean Diddy Combs et son fils Justin Combs prend une tournure particulièrement délicate. Déposée le 27 juin 2025 à la Cour supérieure de Los Angeles, cette plainte vise à faire la lumière sur des faits présumés remontant à 2017. La plaignante, une femme identifiée comme Jane Doe, originaire de Louisiane, affirme avoir été attirée à Los Angeles sous un faux prétexte professionnel. Ce qui devait être une opportunité de carrière se serait transformé, selon ses dires, en un cauchemar inqualifiable. Les faits allégués se seraient déroulés dans une maison de Beverly Hills, où la plaignante aurait été droguée à son insu après avoir consommé de l'alcool, des pilules et ce qu'elle pense être de la marijuana trafiquée. Elle accuse ensuite 3 hommes masqués de l'avoir violée collectivement, l'un d'eux se faisant appeler Pop, un surnom fréquemment associé à Sean Combs dans d'autres affaires. Jane Doe désigne Justin Combs comme l'instigateur du piège. Selon la plainte, c'est lui qui aurait organisé le déplacement de la plaignante, l'accueillant dans un cadre luxueux avant que la situation ne dégénère. Le nom de Sean Combs n'apparaît pas directement dans les premières interactions, mais l'identité du troisième agresseur présumé aurait été déduite par la plaignante à la fois par son comportement et par l'usage du surnom Pop. Cette plainte intervient dans un climat particulièrement tendu pour Sean Combs. Déjà poursuivi au pénal à New York pour des faits graves de trafic sexuel, d'enlèvement et de racket, il fait également face à plus de 80 procédures civiles ouvertes contre lui. Si cette affaire ne relève pas directement du pénal pour le moment, elle pourrait aggraver sa situation en matière d'image publique et alourdir le dossier aux yeux de l'opinion. Les avocats de Sean Combs ont nié en bloc les allégations, sans faire de déclaration publique spécifique sur ce cas. Justin Combs, quant à lui, n'a pas encore pris la parole publiquement. Il convient de noter que la seule autre affaire dans laquelle il était impliqué, portée par Rodney Little Road Jones, a été rejetée en mai 2025. Toutefois, cette nouvelle plainte pourrait relancer l'attention médiatique et judiciaire autour de lui. Les preuves reposent principalement sur le témoignage de la plaignante, mais ces déclarations semblent faire écho à d'autres plaintes similaires visant Sean Combs, renforçant ainsi le poids symbolique de cette nouvelle procédure. Le timing de la plainte est également stratégique. Elle intervient au moment même des plaidoiries finales du procès pénal de Combs à New York, renforçant l'effet médiatique. Pour l'instant, aucune inculpation pénale n'a été prononcée dans ce dossier civil, mais les dommages-intérêts potentiels pourraient être significatifs si le jury estime que le témoignage est crédible. Plusieurs experts juridiques estiment que le lien avec Diddy reste mince sur le plan juridique, mais fort sur le plan émotionnel et narratif.
Alors que les avocats des deux camps affûtent leur stratégie, l'affaire ne manquera pas de raviver les débats sur le pouvoir, l'impunité et la manière dont les figures publiques sont jugées, tant dans les tribunaux que dans l'opinion publique. Le verdict, s'il y en a un, pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la salle d'audience. Dans ce volet, nous poursuivons notre couverture approfondie des affaires judiciaires qui secouent la sphère publique autour de Sean Diddy Combs. Alors que le verdict dans son procès fédéral est attendu dès le début juillet, une nouvelle plainte civile a été déposée, cette fois devant la Cour supérieure de Los Angeles, en Californie. La plaignante, identifiée sous le nom de Jane Doe, affirme avoir été attirée à Los Angeles depuis la Louisiane en 2017, sous prétexte d'une opportunité professionnelle. Selon la plainte, une fois sur place, elle aurait été droguée, puis violée par plusieurs hommes dans une maison de Beverly Hills. Parmi les agresseurs présumés figuraient Justin Combs, fils de Sean Combs, et un homme masqué identifié par son comportement et le surnom de Pop, que la plaignante associe directement à Sean Combs. La plainte souligne que les substances consommées cette soirée-là incluaient de l'alcool, des pilules non identifiées et de la marijuana supposément trafiquée. Jane Doe décrit une scène de piège, planifiée, dans laquelle elle aurait été livrée sans défense à 3 hommes masqués. L'un d'eux, selon elle, était Sean Combs, basant son identification sur des éléments comportementaux et sur le surnom employé. L'avocat de la plaignante, Tony Buzbee, connu pour avoir représenté plusieurs femmes dans des affaires de violences sexuelles très médiatisées, a déclaré que cette action en justice visait à rendre justice à une victime restée longtemps silencieuse, mais à présent déterminée à parler. Justin Combs, pour sa part, n'a pas publiquement réagi à cette affaire. Il avait déjà fait face à une autre plainte civile déposée par Rodney Little Road Jones, qui avait été rejetée en mai 2025. Sean Combs, quant à lui, est déjà au cœur d'une tourmente judiciaire fédérale pour trafic sexuel, racket et autres accusations liées à des faits présumés remontant à plusieurs années. Cette nouvelle affaire civile vient donc alourdir un contexte juridique déjà très complexe. Il fait actuellement face à environ 80 procédures civiles en cours. Aucune charge pénale n'a été engagée à ce jour concernant ces plaintes précises, mais l'affaire fait déjà l'objet d'une attention médiatique notable, notamment de la part de médias comme Law & Crime, Le Guardian et Page 6. Les analystes estiment que cette démarche judiciaire, bien que civile, pourrait avoir un impact significatif sur la perception publique et sur l'évaluation globale du comportement de Sean Combs. En particulier parce qu'elle survient stratégiquement en parallèle des plaidoiries finales de son procès fédéral. Nous continuerons à suivre les développements de cette affaire et vous tiendrons informés des éventuelles évolutions judiciaires, tant du côté civil que pénal. N'hésitez pas à laisser vos questions ou réactions en commentaire sous cette vidéo. Alors que l'affaire civile déposée le 27 juin 2025 secoue l'opinion publique, les conséquences potentielles pour Sean Diddy Combs et son fils Justin dépassent le cadre de cette seule plainte. Punaise, aucune inculpation pénale n'a pour l'instant été émise en lien avec les faits allégués de 2017. Il s'agit ici d'une procédure civile, ce qui signifie que la plaignante Jane Doe ne cherche pas une peine de prison, mais bien une reconnaissance des faits et des dommages-intérêts financiers en réparation du préjudice subi. Mais les implications pourraient être bien plus profondes. Si le jury estime que le témoignage de Jane Doe est crédible, cela pourrait renforcer d'autres affaires en cours, notamment les 80 actions civiles encore pendantes contre Sean Combs. Homme balance selon les analystes juridiques, même si le lien direct entre Diddy et cette agression présumée semble mince juridiquement parlant, l'effet cumulatif de ces affaires peut fragiliser sa position, tant dans l'opinion publique que dans les tribunaux. Cette plainte intervient aussi dans un contexte stratégique. Elle a été déposée au moment même où le procès fédéral pour trafic sexuel et racket touche à sa fin à New York, alors que le jury s'apprête à délibérer. Court-but objectif probable, faire pression, peser dans la balance médiatique et possiblement encourager d'autres victimes présumées à sortir du silence. Côté défense, les avocats de Sean Combs ont fermement nié les accusations, et aucun commentaire n'a été émis publiquement par Justin Combs. La stratégie semble être le silence, une posture souvent adoptée en phase de tempête médiatique. Loup pointant vers la gauche, mais ce silence pourrait-il jouer contre eux? Car dans ce genre d'affaires, chaque élément, même circonstanciel, peut faire pencher l'opinion du jury et renforcer la perception d'un schéma de comportement. La question reste ouverte. Cette nouvelle plainte, bien que civile, pourrait-elle devenir la mèche d'un futur dossier pénal? Seul le temps et la justice le dira.